Parlons maintenant des relations qu'on appelle généralement association ou en anglais relationship. Ok. Lorsque nous regardons au niveau de notre application, nous avons dans la table Customer qui a en clé primaire qui est unique dans son ID, unique key. Nous avons first name, last name, email et l'email est également unique. Je vais mettre UN, donc ça c'est une particularité, c'est unique. Et nous avons dans les adresses, chaque utilisateur doit avoir son adresse, ok, donc une adresse. Maintenant, nous avons ici là, chaque table, donc chaque adresse doit avoir une clé primaire qui sera également unique, doit avoir city et street, ok. Maintenant, allons voir un peu comment implémenter ça. J'ai écrit dans la table Customer hors caméra, donc qui a le first name, last name, l'email. Arrivé sur email, la contrainte qui est sur l'email, sur l'adresse email, c'est que l'email doit être unique. Donc nous ne voudrons pas voir des utilisateurs qui ont les mêmes adresses email au sein de notre plateforme. Et nous avons phone number que j'ai également ajouté. Maintenant, allons définir maintenant la classe adresse. Ok. Lorsque j'ai défini la classe adresse, qui est des modèles pour modèle, rien de plus compliqué, Chafi au niveau des street et des city. Maintenant, comment on fait pour définir l'association? Ok. On sait que chaque utilisateur doit avoir son adresse propre à lui. Et l'adresse ne peut exister que si le customer existe déjà. Donc, l'adresse ne peut être associée qu'à un utilisateur. Ok. Là, il y a donc ce qu'on appelle parent-enfant. Ok. Lorsque cela est fait, on essaie par là. Est-ce que je vais venir au niveau des customers pour mettre le champ adresse ou je vais venir au niveau de l'adresse pour mettre le champ customer? C'est là où il y a le dilemme. Ok. Là, il faut donc identifier qui est l'enfant, qui est le parent. Le parent, c'est customer. L'adresse ne peut exister que s'il y a un utilisateur, alors que l'utilisateur peut bien exister sans adresse. Ok. Donc, le parent, c'est customer et chai, l'enfant, c'est l'adresse. Regardez un peu comment la relation se passe. Ok. J'ai redéfini dans la table customer la table adresse. À ce niveau, au niveau du customer, chaque utilisateur a son primary key, dans son identifiant qui est unique, et ainsi de suite pour adresse. First name, last name. Étant donné que customer est le parent et que adresse est l'enfant, ça veut dire quoi? La clé primaire, dans la primary key, la clé primaire de customer va venir migrer au niveau des adresses. Donc voilà, customer primary key, raison pour laquelle au niveau ici j'ai mis FK qui signifie foreign key. Foreign signifie étranger, donc foreign key c'est clé étrangère. Ici nous avons ce qu'on appelle primary key, qui est clé primaire. Parce que chaque adresse doit avoir sa clé primaire. Et ici, là, nous avons donc primary key qui est unique. Ici, nous avons aussi primary key qui est unique. OK? Mais nous allons voir comment redéfinir ceci là d'une manière plus propre. OK? Donc, maintenant, au niveau de notre modèle, nous allons donc définir ici là Customer ID. Customer ID. N'oubliez pas de mettre ça en minuscule. Customer ID. Au lieu de mettre ID comme si je voulais stocker seulement l'ID, je veux stocker la référence de tout ça. Donc, je vais retirer ID et mettre Customer qui sera égal à quoi? One-to-one. Modèle, autant pour moi. Modèle.one-to-one field. OK. Maintenant, alors au niveau de la documentation, voir à quoi ça ressemble. Si je viens au niveau d'ici, je regarde one-to-one field. Au niveau du relationship, voilà, relationship field, nous avons one-to-one field. On dit que one-to-one field est un peu comme foreign key, mais sauf qu'il est unique. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Revenons au niveau de notre diagramme. Lorsque j'ai mis les cardinalités comme ceci là, ok, ça veut simplement dire quoi? Un customer, donc un utilisateur, peut décider de ne pas avoir d'adresse, mais au minimum, il a zéro adresse. Ça veut dire que lorsqu'on crée la table, si on n'a pas besoin de créer l'adresse directement. Ok. Raison pour laquelle j'ai mis au minimum c'est 0. Maintenant, un utilisateur n'a droit qu'à une seule adresse au niveau de la plateforme. Donc, une seule adresse, raison pour laquelle on met au maximum 1 ici là. Maintenant, faisons la relation inverse. On dit quoi? Une adresse, ou c'est une adresse, ou c'est une adresse, je ne sais pas trop, doit forcément appartenir au minimum à un utilisateur. Au maximum, deux utilisateurs ne peuvent pas avoir les mêmes adresses. Ok? Donc, ils ne peuvent pas avoir la même adresse. Donc, ça veut dire que on dit peut-être une adresse. Donc ici, j'ai au minimum une adresse et là au maximum, j'ai une adresse aussi. Donc c'est un peu ça. Je reprends un utilisateur. La table utilisateur peut être créée sans que l'adresse n'existe. Raison pour laquelle j'ai mis au minimum 0. Mais lorsqu'on veut créer, lorsque le customer est créé et qu'il veut avoir l'adresse, il ne peut avoir au maximum qu'une seule adresse.
Maintenant, la relation inverse, c'est quoi? Lorsque le customer, lorsque on veut créer la table adresse, il doit forcément appartenir à un client. Donc, ne crée pas l'adresse libre. Il doit forcément appartenir à un client. Donc, la raison pour laquelle vous voyez ici là, au minimum, c'est 1. Maintenant, et au maximum également, nous avons ici là 1. Pourquoi? Parce que l'adresse ne peut pas appartenir à plusieurs clients. Ça, c'est impossible. Donc, voilà la relation. Maintenant, si je viens définir ici là, je vais mettre en premier paramètre de foreign key. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons ce qu'on appelle, ils n'ont pas défini les champs ici, les attributs du champ. Bon, c'est pas grave. Je vais donc définir pour vous. Si je remets comme ceci, pour avoir la suggestion, on a tout. OK. One-to-one field. On dit je peux mettre soit une chaîne de caractères, soit mettre la référence d'une classe. OK. Je vais mettre ici là, customer. OK. Lorsque je mets customer comme ceci, la classe customer, ça veut dire que j'ai passé la référence de la classe comme ceci. Ou bien vous pouvez définir avec les chaînes de caractères comme ceci là. Mais si vous faites comme ceci, ça va toujours marcher, il n'y a pas de problème. Pourquoi suggérer ces deux types? OK. Admettons que nous avons adresse plutôt en haut. Je vais copier comme ceci et revenir ici là. Je mets adresse comme ceci là et je retire les chaînes de caractères à ce niveau là. Vous voyez, il va carrément me dire que la table customer n'est pas définie. OK. Et pour faire pour que cela marche, ils ont donc prévu les chaînes de caractères. Est-ce que vous avez vu la subtilité qui se trouve? Donc, quand la classe parente, donc quand la classe mère est définie après, vous mettez les chaînes de caractères comme ceci là. Donc, elle est définie en bas, vous mettez les chaînes de caractères. Mais si elle est définie avant, vous n'êtes pas obligé de mettre les chaînes de caractères, ça va fonctionner. Donc, je vais revenir à ce que j'avais juste ici en bas. OK. Donc, je ne suis pas obligé de mettre les chaînes de caractères. Et un deuxième paramètre qui est obligatoire, ça prend on delete. On delete, c'est quoi? Ça montre comment est-ce que la suppression va se passer. Admettons que j'ai décidé de supprimer un utilisateur. OK. Forcément, comme l'adresse appartient à l'utilisateur, forcément, l'adresse du utilisateur doit également être supprimée. Donc, je vais mettre modèle dot. Ici, là, je vais mettre cascade. OK. Pour dire quoi? Lorsque je supprime un utilisateur, que son adresse soit aussi supprimée. OK. Donc, on dit une adresse. Parce qu'on dit son adresse, ça dit on dit une adresse. Ça veut dire que son adresse sera également supprimée. OK. Maintenant, si je veux que lorsque je supprime l'utilisateur et que son adresse ne soit pas supprimée, je mets ici là protect. OK. Bon, je ne vais pas commencer par protect, je vais finir par protect. Je vais mettre 7 nul. Il y a également 7 nul. OK. Et quand vous mettez 7 nul, vous êtes obligé de mettre nul comme ceci là égal à true. 7 nul, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Je peux créer l'adresse au sein de la plateforme sans qu'il soit associé à un customer. Et là, vous êtes obligé de revenir au niveau de votre schéma et modifier dans la cardinalité ici. Au lieu de 1, vous mettez 0. Ça veut dire quoi? Un utilisateur peut exister sans avoir ça veut dire que l'adresse peut exister sans avoir de customer. Donc, ça veut dire que l'adresse peut être créée sans avoir de customer. C'est ce qui est représenté au niveau d'ici là. Donc, Django a tout prévu, les gars. OK? Mais dans la mesure où nous voulons à tout prix revenir à ce que nous avons, nous n'allons pas utiliser set nul égale à true, mais nous allons utiliser protect. OK? Protect, c'est quoi? Si je supprime le customer, son adresse ne sera pas supprimée. Donc, je ne peux pas supprimer le customer et supprimer son adresse. Si je veux supprimer le customer, l'adresse va m'empêcher de supprimer le customer. OK? Ça met protect. Donc, ça veut dire adresse est protégée. Lorsque je supprime le customer, l'adresse ne sera pas supprimée. Là, c'est carrément impossible. Donc, pour supprimer le customer, il faut d'abord que je supprime son adresse. Et lorsque je supprime son adresse, il peut maintenant supprimer le customer. OK? Donc, je vais laisser protect égal comme ceci. Là, nous avons représenté ce qui est au niveau d'ici là. OK? Maintenant, nous avons ici la foreign key qui est venu se placer ici là. Mais ce que je veux, c'est quoi? C'est que je rends chaque adresse unique au sein de la plateforme. Donc, chaque adresse doit être unique. Puisqu'on a dit que deux personnes ne doivent pas avoir les mêmes adresses. Si je laisse comme ceci, il y a un primary key qui est à ce niveau-là. Primary key ou ID qui sera égal à modèle dot autofill. Donc, c'est big autofill le temps pour moi. Big autofill. Et à l'intérieur, j'ai primary key qui sera égal à true et unique qui sera égal à
à tout. Ok, voilà comment on peut définir une clé primaire assez simple sur le Django. Lorsque vous voyez l'ensemble des tables que nous avons déjà créées jusqu'à aujourd'hui, c'est là, et que nous n'avons pas mis les paramètres, les gars, Django le crée automatiquement pour nous. Vous n'avez pas à vous déranger. Django le fait automatiquement pour nous, comme nous l'avons vu ici là. Mais ce que je veux, c'est faire quoi? Je veux rendre chaque adresse unique. Mais si je laisse comme ceci, chaque adresse ne sera pas unique. Ça ne sera pas unique. Ok? Et pour faire l'unicité, qu'est-ce que je vais faire? Je reviens au niveau de mon diagramme de classe. Ok? Je vais casser ceci. Au lieu de dire que j'ai une clé primaire, je vais retirer cette ligne. Je dis, mon ami, je n'ai plus de clé primaire. Plutôt, au lieu d'avoir un forange qui ici, là, j'aurai un primary key. Utilisez donc la liaison comme la clé primaire. Donc, au niveau d'ici, là, je vais mettre quoi? Primary key égale à tout, les gars. OK? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la suite. Peace.